Bienvenue dans la collection ultime de sagesse, de motivation et de persévérance. Ce sont les plus grands discours de motivation, conçus pour te pousser à avancer, un discours à la fois. Dans un monde rempli de défis et d'opportunités infinies, la grandeur est définie par ceux qui osent en se lever. Ce sont les voix qui inspirent, les mots qui déclenchent notre action et les moments qui façonnent les destins. La vie, comme il est incroyable de pouvoir se lever le matin et sentir le soleil briller sur son visage. Dans ce voyage de la vie, tu vas affronter une quantité importante de circonstances, une quantité importante de défis. Mais à travers tout le chaos et toute la douleur, Dieu a créé un guerrier. Parfois, la seule façon dont quelque chose va changer est de disparaître et de se concentrer sur soi. Au cœur de la réalisation de tout rêve se trouve la discipline personnelle. Le manque de croyance est la raison pour laquelle tu n'as pas de succès. Et si tu pouvais simplement couper toutes les distractions? Et si tu pouvais simplement couper le monde pendant un moment et te concentrer sur toi-même? Peux-tu te débrancher, juste pour un instant, et te concentrer sur ce qui compte? Rappelle-toi toujours que ta vie est ta vie, et tu as le droit de la vivre du mieux que tu peux. Pourquoi es-tu ici? Quel est ton destin? Et chaque matin, lorsque tu te réveilles et que tu te regardes dans le miroir, je veux que tu te dises « Je suis spécial, je suis grand et je suis phénoménal ». Tu dois te discipliner. Prends le contrôle de ta vie. Personne ne m'empêchera d'atteindre mon objectif. Je suis le créateur. Je suis le créateur de mon propre destin. Mon propre destin. Il est temps pour toi de choquer le monde. Tu devras peut-être sacrifier comme personne dans ta famille ne l'a jamais fait. Et tant que tu as un battement de cœur, tant que tu as de l'air dans tes poumons, tu as une opportunité de changer ce monde, de changer ta vie et de vivre ton rêve aujourd'hui. Poursuis ce que tu veux vraiment de toutes tes forces. Baisse la tête et affronte tout ce qui se présente à toi directement. Arrête de réfléchir. Arrête de procrastiner. Tu dois travailler. Peux-tu continuer? Ne t'arrête pas. Tu es tout prêt. Si tu restes assez longtemps parmi les requins, cela transformera ton état d'esprit et je te promets que tu penseras comme un requin. Tu ne pourras pas reculer. Si tu arrêtes de nager, tu mourras. Ça fait mal parfois quand tu es dans cet endroit sombre et que tu sens que personne ne se soucie de toi. La première chose que tu dois réaliser est que tu dois t'aimer toi-même. Il s'agit de l'amour de soi. Tu ne peux pas empêcher les gens d'essayer de limiter tes rêves, mais tu peux empêcher cela de devenir une réalité. Tu dois travailler comme si quelqu'un essayait de tout te prendre. Architecte, pionnier, innovateur, étudiant, athlète, avocat, médecin. Je tire la sonnette d'alarme pour dire qu'une nouvelle mentalité émergera en toi. Tu as l'opportunité de façonner ton avenir. Qu'est-ce que tu veux? Et comment le veux-tu? Si cela ne te fait pas un peu peur, alors tu ne joues pas assez grand. Écoute-moi. Tu ne peux pas avoir un meilleur lendemain si tu es trop occupé à penser à hier. Cela me rend fou quand les gens disent « Nous n'avons pas le temps. Nous avons 24 heures par jour. Vas-y. » Il y aura de nombreux géants dans ta vie. Quel que soit ton objectif, lève-toi et cours après. Les rêves ne s'arrêtent pas. Fais. Je te dis de continuer lorsque tu fais face à l'opposition. Je te dis de continuer lorsque tu fais face à l'adversité. Travaille comme un fou, fracasse le sol et continue. Ton âme, ton intuition, ton esprit humain sont conçus pour te faire t'élever et dire « Je dois faire ça. C'est mon truc. C'est pour ça que je suis là. » Tu ne fais pas que décrocher un diplôme universitaire.
tu brises une malédiction. Tu ne fais pas que sortir du lycée. Tu brises une malédiction. Et tout le monde autour de toi sera béni à cause de ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Tu ne peux pas abandonner parce que ce n'est pas ce que tu vois. Tu ne peux pas abandonner. Les champions continuent quand ils n'ont plus rien dans leur réservoir. D'autres peuvent abandonner, mais pas moi. C'est à toi de continuer à griffer et à croire en ton but. Soit tu deviens plus sain et plus riche, soit tu échoues. Ton choix. Poursuis ce que tu veux vraiment avec tout ce que tu as. Après aujourd'hui, tout est sur le point de changer, car le changement commence avec toi. Vis, respire. Vis. Toi, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, tu dois prendre une pause de presque tout. Disparais, reviens et choque le monde. Je parle à cet athlète. Je parle à cet administrateur. Je parle à cette infirmière, à ce médecin. Je parle à cet étudiant. Je parle à ce communicateur. Je parle à ce pionnier, cet inventeur. Je parle à cet entrepreneur. Je parle à ce prédicateur. Je parle à cette personne qui refuse de rester où elle est. Je parle à cette personne qui n'a pas de problème à rester dans l'ombre, car tu sais que lorsque tu sors de la pièce sombre, tous les regards sont sur toi. Nous vivons dans une culture de l'occupation, de la distraction et du bruit, et parfois, la seule façon de changer quelque chose, c'est de disparaître. Oui, ça fait mal parfois quand tu te sens seul. Ça fait mal parfois quand tu es dans cet endroit sombre et que tu sens que personne ne se soucie de toi. La première chose que tu dois réaliser, c'est que tu dois t'aimer toi-même. Il s'agit d'amour de soi. Commence à comprendre que si tu veux faire quelque chose de ta vie, tu dois retomber amoureux de toi-même. Tu dois arrêter de te détester. Fais quelque chose qui te rendra une meilleure personne, qui aura un impact sur ce monde. Ne le vois pas comme quelque chose que tu dois faire temporairement, bien que nous sachions que la vie est courte. Beaucoup de gens dans ce monde ne réalisaient pas qu'ils allaient être diagnostiqués avec un cancer le lendemain. Ils pensaient que demain les attendait, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu es toujours vivant. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Comment vas-tu aller de l'avant? Comment vas-tu progresser dans ta vie? La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est vivre. Il y a le bon, il y a le mauvais, et il y a définitivement le maintenant. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre améliore ta vie. Tu dois améliorer ta vie. Tu dois te concentrer sur toi. Maintenant, je ne dis pas que tu dois oublier les autres, mais je te dis de te débarrasser des choses qui ne te rendent pas fort, qui ne te rendent pas meilleur, qui ne te rendent pas efficace, qui ne te mettent pas dans une meilleure position, qui ne te donnent pas la force dont tu as besoin pour continuer à vivre la vie qui t'a été donnée. Ne renonce pas à la vie, car une fois que ta vie est terminée, tu ne peux pas revenir en arrière. Laisse ta marque. Aide quelqu'un. Relève quelqu'un quand il est à terre. Sois la force pour les autres quand ils sont faibles. Et peut-être quand tu seras au point le plus faible de ta vie, quelqu'un te relèvera, car nous luttons tous. Personne n'est à l'abri. Alors continue de te battre pour ça. Ne renonce pas. Vis, respire. Vis. Toi, c'est de ça qu'il s'agit. Ça va faire mal et parfois ça va devenir difficile. Mais quand ça devient difficile, tu deviens difficile. Assure-toi de laisser ta marque. Assure-toi de laisser ta marque dans ce monde, car quelqu'un n'a pas survécu aujourd'hui. Mais toi, tu l'as fait. Continue de vivre. Continue de vivre fort. Ne renonce pas. C'est tout ce que tu dois faire. Fais-moi une grande faveur.
Tu dois arriver au point où tu n'as plus besoin de voiture. Tu n'as plus besoin de maison. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te pousse. Tes rêves, ton pourquoi vont te pousser. Ton conjoint va te pousser. Ton enfant va te pousser. Le besoin de s'améliorer va te pousser, car tu es plus près que tu ne le seras jamais. Ça va te pousser. Tu n'as besoin de rien pour te pousser. Tes objectifs vont te pousser. Tes rêves vont te pousser. L'opportunité d'une vie qui se présente dans ce cadre particulier va te pousser. Ça va te conduire. Ça va te rendre meilleur. Alors fais-moi une faveur en partant. Tu ne peux plus être moyen. Silsi peosante, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire et avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas me donner 70% et être ce que tu veux. Tu ne peux pas me donner 70% et faire ce que tu veux. Tu ne peux plus être moyen. Tu ne peux plus être bon. En peu de ça d'évident. Tu ne peux plus être bon. 80% et avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas être bon à quelque chose et avoir tout ce que tu as rêvé. Pour que tes rêves deviennent réalité, pour ne plus rêver mais les vivre, tu ne peux pas donner 90%. Tu peux être bon, tu peux être grand. Mais même la grandeur, à elle seule, ne suffit pas pour débloquer tout le potentiel en toi. Je te dis maintenant, la grandeur t'emmènera loin, mais elle ne te donnera toujours pas tout. Elle n'ouvrira pas toutes les portes. Mais lorsque tu décides d'aller au-delà de la grandeur et de devenir phénoménal, il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir. Aucun rêve n'est trop grand, aucun objectif n'est trop éloigné, et aucun obstacle ne peut te retenir. Lorsque tu deviens phénoménal, il n'y a rien que tu ne puisses avoir, rien que tu ne puisses faire, et rien que tu ne puisses être. Et je crois que chacune et chacun d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui est capable de cette transformation. En ce moment même, nous nous trouvons dans le même espace, dans le même moment de potentiel. Écoute-moi attentivement. Je crois que dans cette salle, nous sommes unis par un état d'esprit commun. Nous tous, chacun de nous, détestons la moyenne. Nous refusons de nous contenter de la médiocrité. Aucun de nous n'est satisfait d'être simplement bon. Et pour ceux d'entre nous qui ont goûté à la grandeur, nous aspirons maintenant à quelque chose de plus grand. Nous avons un désir ardent de dépasser la grandeur et de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté, ce que signifie vraiment être phénoménal. Alors je dois demander à tout le monde dans cette salle de bien écouter. Lorsque tu penses à tes objectifs, lorsque tu visualises tes rêves, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Tu peux y arriver, tu vas y arriver, et tu dois y arriver. Il n'y a pas d'autre option. Je me souviens d'un moment de clarté absolue où j'ai dit à ma femme dans cette chambre d'hôpital, avec toute la conviction dans mon âme, « Je peux, je vais, je dois. » Parce que lorsque les enjeux sont aussi élevés, lorsque tes rêves sont en jeu, tu dois parler avec puissance. Tu dois parler avec certitude. Alors je dois demander à tout le monde ici de le dire avec moi maintenant. Ne le dis pas seulement, crois-le. Ressens-le dans chaque fibre de ton être. Je peux, je vais, je dois. Dis-le encore une fois. Je peux, je vais, je dois. Encore une fois, cette fois avec toute ta force, comme si ton avenir en dépendait. Je peux, je vais, je dois. Souviens-toi, ce n'est pas juste un cri. C'est une déclaration, une promesse envers toi-même. Tu as le pouvoir de devenir plus que grand, tu as le pouvoir de devenir phénoménal. Et lorsque tu le feras, le monde sera à toi. Faisons-le. La grandeur commence par une simple décision,
la décision de développer le courage de poursuivre des rêves au-delà de ta zone de confort. Souviens-toi, pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Lorsque tu poursuis ta grandeur, tu n'as aucune idée de tes limites, alors tu agis comme si tu n'en avais aucune. Les limites n'existent que dans l'esprit. Les opportunités, elles sont toujours là. Mais souvent, nous souffrons d'un manque de pensée audacieuse. Certaines choses sont enseignées, d'autres sont captées. Laisse-moi te parler de mon histoire. Quand j'étais en 5e année, ils m'ont fait redoubler. Ils m'ont renvoyé en 4e année. J'ai encore échoué en 8e année. Je n'avais pas d'études universitaires. Les gens m'ont étiqueté. Ils m'appelaient Dété, le jumeau bête. Et personne ne s'est levé pour contester cette étiquette. Alors j'y ai cru. Quand on te répète un mensonge assez de fois, tu finis par y croire. La foi vient en entendant, et si tu entends assez souvent, cela devient ta réalité. La perception, lorsqu'elle n'est pas remise en question, devient ta vérité. Mais écoute bien, l'opinion de quelqu'un sur toi ne doit pas devenir ta réalité. Si tu peux suivre les échecs, tu peux aussi suivre les réussites. Tu as la grandeur en toi, et je n'ai même pas besoin de te connaître pour dire cela avec certitude. D'après mon propre vécu, je peux te dire, tu as la grandeur en toi. Tu as le potentiel de faire plus que ce que tu peux imaginer. Il y a en toi une force, une présence qui attend d'être éveillée. Il y a une voix, la voix du véritable toi, qui parle en chacun de nous. Cela peut être la chose la plus proche que tu entendras de la voix divine. Si tu ne peux pas l'entendre, ta vie entière sera passée à danser au fils que quelqu'un d'autre tire. Mais une fois que tu reconnais ta grandeur, personne ne pourra jamais tirer tes filles. Tu as été créé avec un but pour manifester la grandeur par tes actions. Tu n'auras jamais un contrôle total sur ta vie tant que tu n'as pas pris le contrôle de ce que tu n'es pas. La plupart des gens vivent les mensonges qui leur ont été racontés à leur sujet, mais en toi, il y a quelque chose de plus grand que tes circonstances. Il y a quelque chose de plus grand que tes adversités. Nous faisons tous face à des défis. Soit vous êtes en train de vivre un, soit vous venez d'en sortir, soit vous vous dirigez vers le prochain. Mais vous avez de la grandeur en vous, et chaque jour où vous vous réveillez en est la preuve. Parce que devinez quoi? Quelqu'un d'autre ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Quel est votre but? Pourquoi avez-vous reçu encore 24 heures? Que ferez-vous de ce temps précieux? La raison pour laquelle les journées semblent sans signification ou monotones, c'est parce que nous manquons de direction. Vous devez obtenir de la clarté sur où vous allez. Que ferez-vous dans les prochaines 24 heures que vous n'avez pas fait hier? Allez-vous progresser? Allez-vous devenir plus fort, plus intelligent, meilleur, plus sage? Ou allez-vous gaspiller le cadeau de ce nouveau jour? Voyez le pouvoir des 24 heures. Vous n'étiez pas obligé de vous réveiller aujourd'hui. Ce nouveau jour est une opportunité. Une autre chance de pardonner à quelqu'un, une autre chance de lâcher prise sur des rancunes, une autre chance de vous lever et de foncer. Quand saisirez-vous cette opportunité? Il est temps d'être honnête avec vous-même. Où en êtes-vous maintenant? Financièrement, mentalement, émotionnellement, spirituellement? Où êtes-vous? Conduisez-vous la voiture que vous deviez conduire? Votre santé est-elle là où elle devrait être? Où en est votre cœur?
Soyons conscients de notre position. C'est votre journée. Votre journée pour commencer un nouveau livre, pour commencer un voyage, pour investir en vous-même. C'est votre moment, votre tour de conquérir cette journée. Aujourd'hui est le jour d'apprendre comme jamais auparavant, d'investir comme jamais auparavant, de prendre votre vie au sérieux. Vous n'avez qu'une fenêtre. Vous ne serez peut-être pas là demain. Que ferez-vous aujourd'hui? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous avez un jour à conquérir. Si vous voulez être le premier, venez jouer avec moi. Si vous voulez la deuxième place, allez ailleurs. J'ai vu des légendes comme Magic Johnson et Michael Jordan. Je les ai vus faire des choses incroyables. Et je me suis demandé, puis-je atteindre ce niveau? Je ne savais pas. Mais je voulais absolument le découvrir. C'est pourquoi ils sont les meilleurs. Et c'est pourquoi vous devez vous poser la même question. Pouvez-vous atteindre votre grandeur? Je dis oui, si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. 99% des gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser leurs rêves. Les Marines ont un dicton. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Le cœur de la réalisation de n'importe quel rêve est la discipline personnelle. La discipline personnelle ne concerne pas votre corps. Il s'agit de votre esprit. Il s'agit de prendre le contrôle de vos propres pensées et actions. Chaque jour, les gens choisissent ce qui est facile plutôt que ce qui est dans leur meilleur intérêt. Si le monde vous attaque, pourquoi vous frappez vous-même? Pourquoi vous empêcher de réaliser votre rêve? La discipline n'est pas une punition, c'est de l'amour-propre. Quand vous vous aimez, vous agissez de manière à nourrir votre futur. La discipline personnelle est au cœur de tout succès matériel. Vous ne pouvez pas gagner la bataille contre le monde si vous ne gagnez pas d'abord la bataille dans votre propre esprit. Vivez votre vie comme le héros de votre propre film. Imaginez cette scène dans laquelle vous êtes l'outsider. Vous êtes au plus bas. Mais que vient-il ensuite? Il est temps de se relever. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'attendre d'avoir envie de le faire. L'idée ne va pas s'exécuter toute seule. Le livre ne va pas s'écrire tout seul. Les poids à la salle de sport ne vont pas se soulever tout seuls. Vous devez passer à l'action. Et vous devez le faire maintenant. Il y a quelqu'un là-dehors qui veut ce que vous avez. Ils veulent votre travail, votre poste, votre vie. Et si vous êtes paresseux, ils le prendront. Le problème ne réside pas dans vos capacités, c'est la taille de votre rêve. Rêvez plus grand. Arrêtez d'être paresseux. Je crois en moi. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas paresseux. Vous pouvez continuer à dormir. Je vais continuer à travailler. Les gens disent « je commencerai lundi » ou « ce n'est pas de ma faute » ou « je suis trop fatigué ». C'est une mentalité de perdant. Et tant qu'ils ne le réaliseront pas, ils ne changeront jamais. Je connais beaucoup de gens talentueux avec un grand potentiel, mais ils mourront avec toute cette grandeur encore en eux, parce qu'ils n'ont jamais agi. Vous serez testé. La manière dont vous ferez face et surmonterez ce test déterminera le reste de votre vie. Votre vie se résume à vos décisions. Changez vos décisions et vous changerez votre destin. Les meilleurs des meilleurs, ils ne dorment pas, ils continuent de travailler. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Il est temps de commencer. J'ai une réponse très simple à cela ici et maintenant. L'heure est maintenant pour les game changers d'émerger. Sois fidèle à ce que tu es. La vie est tellement courte
Ça me rend fou quand les gens disent qu'on n'a pas le temps. Nous avons 24 heures par jour. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Et comment tu utilises ce temps détermine ta vie. Je suis bien plus précieux pour ma famille et pour ma communauté parce que j'ai été prêt à les laisser partir, passer par la porte moi-même, m'enseigner, m'apprendre, me conditionner, puis revenir et les soulever. Tu vois, parfois, tu dois marcher seul, faire des sacrifices et prendre des risques afin de pouvoir revenir et élever ceux qui sont autour de toi. Tu vas soit devenir plus sain et plus riche, soit tu vas échouer. C'est ton choix. Il n'y a pas de zone neutre, aucun compromis. Tu dois prendre une décision et y investir tout ce que tu as. Poursuis ce que tu veux vraiment, avec tout ce que tu as, et prépare-toi. Calme tes nerfs, baisse la tête et affronte tout ce qui se présente à toi. Il y aura des moments où ça semblera impossible, où tu voudras abandonner, où tout semblera lourd. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut creuser encore plus. C'est à ce moment-là qu'il faut se présenter. C'est à ce moment-là qu'il faut prouver au monde ce dont on est capable. Je veux que tu crois. Crois en chaque possibilité qui s'offre à toi. Comprends que ce n'est pas fini pour toi. Laisse ton travail t'apporter des opportunités. Laisse ton travail t'apporter des louanges. Laisse ton travail ouvrir des portes. Laisse ton travail faire en sorte que les gens commencent à te remarquer. Arrête de penser. Arrête de procrastiner. Arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Tu as le pouvoir de changer ta vie aujourd'hui. Il faut travailler. Et travailler dur, Il y aura des géants dans ta vie. Mais quoi qu'il en soit, prends ton objectif et cours après. Ton cerveau est conçu pour te garder en sécurité, pour te maintenir dans ta zone de confort, pour te garder petit. Mais ton âme, ton intuition, ton esprit humain sont faits pour te faire voler. Ce n'est pas simplement un livre dans tes mains, c'est ton épée. Ce n'est pas juste une idée dans ta tête, c'est ton épée. Ce n'est pas simplement un talent ou un don pour la danse, c'est ton épée. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est abandonner le processus. Tu ne peux pas abandonner juste parce que ça ne ressemble pas à ce que tu vois. Les champions continuent même lorsqu'ils n'ont plus rien dans le réservoir. Ils passent à travers quand chaque partie de leur corps leur dit d'arrêter. Je vais me lever et je vais montrer au monde que la grandeur est obtenue par un homme qui ne cesse jamais de pousser. Si tu n'as que 24 heures dans une journée, ton succès dépend de la façon dont tu utilises ces 24. Tu dois m'écouter. Peu importe combien d'argent tu gagnes, combien de succès tu as eu, ou combien de célébrités tu as acquises. Tu n'as que 24 heures dans une journée, et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la façon dont ils utilisent leurs 24 heures. Les gens parlent de Oprah Winfrey, Ted Turner, Warren Buffett. Écoute-moi bien, peu importe si tu es fauché, si tu as grandi dans la pauvreté, si tu n'avais pas la bonne éducation ou les bons contacts, ou si tu ne viens pas du bon milieu, tu as toujours 24 heures. C'est tout. J'ai explosé. Je suis passée de l'abandon de l'école à la vente de 6000 livres en moins de 6 mois. Que s'est-il passé? J'ai compris que je devais maîtriser mes 24 heures, sinon je serais fauchée pour le reste de ma vie. Et tout ce que je veux que tu fasses, c'est de noter ton emploi du temps de 24 heures pour moi. Laisse-moi y jeter un œil. Je peux te dire où tu seras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans si tu gardes ce planning. Tout est entre tes mains. Si tu gaspilles tes 24 heures, tu gaspilles ta vie.
Il y a un combat juste au coin de la rue qui t'attend et tu ferais bien d'apprendre à te battre. Tu dois te lever chaque matin, te battre, griffer, gratter. Tu dois battre la dépression. Tu dois battre l'anxiété. Tu dois battre ceux qui disent que tu n'y arriveras pas. Tu dois battre cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon. Quand je parle de me battre, je ne parle pas des gens. Je parle de situations. Je parle de circonstances. Je parle d'opportunités. Tu feras face à des défis, mais parfois tu dois te battre pour ce qui t'appartient, pour ton futur, pour tes rêves, pour ton succès. Allez, vie, allons nous battre. Allez, travail, allons-y. Allez, carrière, allons-y. Ton rêve ne va pas simplement rester là en attendant que tu viennes le chercher. Tu dois le poursuivre comme un homme possédé. Tu dois aller le chercher. Pour gagner des combats, il faut de l'endurance. Ce n'est pas seulement une question de donner le premier coup. Il faut avoir la capacité de continuer à se battre, de rester sur le ring quand les autres abandonneraient. Il faut être prêt à se battre, encore et encore. Prêt à encaisser des coups, à se relever, à frapper et à contre-attaquer, même quand on est trop fatigué, même quand on a l'impression de n'avoir plus rien dans les réserves. La vie est un marathon, pas un sprint. Et la vie elle-même est une série de combats, une bataille continue, une après l'autre. Certaines sont de petites escarmouches, d'autres sont des guerres. La pire chose que vous puissiez faire, c'est fuir. Parce que si la vie est une série de combats, et que vous fuyez vos combats, vous fuyez en réalité votre vie. Réfléchissez bien. Vous n'évitez pas seulement le combat, vous évitez la croissance, les opportunités et la chance de prouver de quoi vous êtes fait. Fuir vos batailles signifie fuir votre futur. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Peu importe combien ça devient difficile, nous ne pouvons pas nous coucher. Se coucher, c'est abandonner. Quand tu te couches, tu te fais écraser. Tu es défait avant même d'avoir essayé. Ce n'est pas ce que tu es. Quand tu fais face au combat de front, ton adrénaline commence à circuler. Tu ressens cette vague d'énergie. Ton cœur s'accélère. Tes muscles se tendent. Ton esprit s'affûte. Tu te concentres. À ce moment-là, tu te dis « Regarde, je ne vais pas seulement me battre, je vais gagner cette bataille. Je vais sortir en haut. Et toi, imbécile, tu vas tomber. C'est mon moment. » Certains d'entre vous luttent littéralement pour leur vie. Pourquoi ? Parce que le médecin vous a dit que vous avez un cancer ou une autre maladie potentiellement mortelle. Vous avez reçu des nouvelles que vous n'attendiez pas, des nouvelles qui vous ont secoué jusqu'au plus profond de vous. Mais voici la chose. Vous ne devez pas avoir pitié de vous-même. Vous ne devez pas vous coucher et abandonner. Ce n'est pas la sortie. Vous devez vous lever et vous battre de toutes vos forces. Parce qu'un esprit heureux, un esprit fort, une âme déterminée, ça fait du bien au corps, comme un médicament. Votre état d'esprit peut guérir. Votre volonté de lutter peut vous donner de la force. Vous vous battez pour votre futur. Chaque décision que vous prenez, chaque combat que vous affrontez, façonne votre demain. Vous vous battez pour vos rêves, ceux que vous avez gardés si longtemps. Vous vous battez pour le succès, pour cette percée, pour la chance de vivre la vie que vous avez imaginée. Lorsque vous surmontez la dépression, vous levez les bras comme un champion. Vous ne vous contentez pas de survivre, vous prospérez. Lorsque vous sortez de la faillite, vous levez les bras comme un champion, car vous avez battu les probabilités. Lorsque vous traversez un divorce, lorsque vous sortez du moment le plus sombre de votre vie, vous levez les bras dans la victoire.
parce que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous n'avez pas laissé la vie vous écraser pour toujours. Parfois, dans la vie, vous prenez un bon coup que vous ne voyez pas venir. C'est le coup que vous n'avez pas anticipé. Vous ne voyez pas venir le divorce, mais il est là. Vous ne voyez pas la trahison, mais vous avez été trompé. Vous ne voyez pas le licenciement, mais cela s'est produit. Vous avez pris un coup en dessous de la ceinture. Et ça fait mal. Ça vous coupe le souffle, ça vous laisse à terre. Mais ce n'est pas la fin. Oh, je me suis fait avoir. Je sais à quoi ça ressemble. Je connais la douleur, la confusion, les doutes qui s'installent. Mais ce n'est pas parce que vous avez pris un coup que vous devez arrêter de vous battre. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut se battre plus fort. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Quand on prend un coup en dessous de la ceinture, on a deux options. Rester par terre ou se lever. Et nous ne restons pas par terre. Quand la vie vous prend à la gorge, quand la vie vous coupe le souffle, relevez-vous. Continuez à vous relever. Encore et encore. Parce que si vous voulez gagner cette guerre, et c'est une guerre, vous devez apprendre à vous battre. Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Une bataille à la fois, une guerre à la fois. Il se peut que vous ne gagnez pas chaque combat. C'est la vérité. Vous perdrez certaines batailles et ça fera mal. Mais l'objectif n'est pas de gagner chaque combat. L'objectif est de gagner la guerre. Il s'agit de continuer à se présenter, de continuer à se battre, peu importe combien de fois vous êtes renversé. Vous devez gagner la guerre. Et pour cela, vous devez avoir la bonne attitude, la bonne mentalité et la bonne mentalité. Ce n'est pas seulement une question de combat unique. Ce sera une guerre. Une guerre longue, difficile, épuisante. Mais c'est une guerre que vous pouvez gagner. Et tu ne te rends pas pour gagner. Ce sera une guerre, et tu ne te rends pas jusqu'à ce que tu gagnes. Réveille-toi. Les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie sont TES, objectifs, et ceux de personne d'autre. Ce sont les rêves que tu as gardés près de ton cœur. Ne laisse personne te dire qu'ils ne valent pas la peine de se battre pour eux. Chaque jour, des centaines de personnes abandonnent leurs objectifs. Chaque jour. Et cela se passe généralement parce qu'elles se rendent vite compte qu'après avoir commencé leur voyage, elles sont seules. Personne ne les réveille le matin, personne ne les pousse quand elles commencent à faire des excuses. Et personne ne les félicite lorsqu'elles atteignent un jalon. C'est toi contre toi, et ça a toujours été ainsi. Lève-toi du lit. Nous avons des objectifs à atteindre, et personne ne va venir te tenir la main. C'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois commencer à agir différemment des autres. Le meilleur dans tout vient à un prix. Ça vient de ces nuits tardives, ça vient de ces matins tôt, ça vient de ces journées épuisantes où chaque fibre de ton corps te dit de baisser les bras. Je veux te rappeler que tu as commencé ce voyage pour une raison. Tu avais un rêve, tu avais une vision. Qu'attends-tu? Tout est entre tes mains. Plus vite tu te rendras compte que personne ne viendra te tenir la main à travers cette vie, à travers ce voyage. Plus vite tu commenceras à voir le succès. La vérité, c'est que tes excuses sont des conneries. Tu dois simplement entrer dans ta puissance. Et laisse-moi te dire quelque chose. Personne d'autre ne peut faire ce changement pour toi. Ça doit venir de toi. Il est temps de bosser. Alors, continue d'avancer. Tu te le dois.
Continue de te battre pour ce que tu veux. Il est temps de prendre des responsabilités. Comprends que tu as le contrôle sur la façon dont tu te sens chaque jour. Ne te méprends pas. Ça sera le travail le plus difficile que tu aies jamais fait dans ta vie. Entre dans ta puissance et conquiers ta journée. Conquiers-la comme le guerrier que tu es. Pense à la vie. Pense à sa beauté. Pense à combien c'est incroyable de se réveiller chaque matin et de sentir le soleil sur ton visage. C'est un cadeau. Quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est la tombe. Tu aurais pu rester là, tu aurais pu abandonner, mais tu es là. Ce qui rend la vie si unique et belle, c'est que peu importe ce que tu traverses, peu importe les obstacles auxquels tu fais face en ce moment, la vie est toujours bonne. La vie est bonne. Elle a ses défis, ses luttes, ses hauts et ses bas, mais la vie continue toujours. Chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle opportunité que d'autres n'ont peut-être pas eue. La vie que tu tiens est précieuse, temporaire et pleine de sens. Tu as reçu cette vie pour une raison et elle a plus de signification que tu ne peux jamais imaginer. Trop de gens dans le monde prennent la vie pour acquise. Au lieu de réaliser qu'ils ont la chance de la vivre pleinement, ils se plaignent. Ils laissent leurs circonstances les définir. Mais ce n'est pas toi. Cette vie que tu as reçue, elle t'appartient. Tu as le pouvoir de la façonner, de créer l'avenir que tu veux. Personne d'autre n'a le droit de te l'enlever. Personne ne peut contrôler ta joie, ton bonheur ou ton potentiel. Mais dans ce voyage de la vie, tu vas affronter une quantité importante de défis. Tu te retrouveras dans des situations que tu ne comprends pas. Et peut-être, il n'est même pas encore temps pour toi de les comprendre. Mais quand tu fais face à des moments difficiles, quand ça te semble trop lourd, quand tu te sens comme si tu n'étais pas à l'endroit où tu veux être, ne laisse pas cela briser ton esprit. Ta vie est une chose belle et personne ne mérite de la ruiner. Personne ne mérite de la contrôler. Ta vie t'appartient pour être vécue et créée. Tu dois te discipliner. Tu dois prendre l'entière responsabilité du résultat de ta vie. Tu dois savoir que tu as le contrôle sur ton destin. Il y aura des obstacles, mais au lieu de fuir le défi, tu dois courir vers lui. Tu dois l'affronter de front. La vie a du sens. Elle a une raison. Toutes ces choses que tu penses être contre toi, parfois tu dois juste les traverser. Parfois tu dois traverser le feu, les changements, les circonstances difficiles qui te font sentir que tu n'es plus digne. Mais ne te trompe pas, tu es digne. Tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour rien. La vie a un cadeau à offrir. Le cadeau de donner et le cadeau de recevoir. Que les situations soient bonnes ou mauvaises, tu dois comprendre que ces défis, ces circonstances, doivent arriver. Tu dois leur faire face. Il y aura des moments où tu te sentiras dans une situation désespérée, où tu auras l'impression que tu es au bout de ta corde. Et la seule chose à faire sera de grimper. Tu as peut-être donné tout ce que tu pouvais, mais tu peux toujours en faire plus. Beaucoup plus. Arrête de te stresser pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Arrête de te concentrer sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux changer. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle des opportunités qui se trouvent devant toi. Crois en toi. Sache que ce n'est pas fini pour toi. Tant de gens vont essayer de te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves. Ils vont te dire que tu n'es pas assez bon. Ils vont te dire que tu n'es pas capable. Mais permets-moi de te rappeler quelque chose. Tu es capable. Tu es digne de tout ce qui vient à toi. Ne laisse personne ou quoi que ce soit te retenir.
Ne laisse pas la misère contrôler ta vie. Ne laisse pas le monde te dire comment la vivre. Ton destin t'appartient. Tu as traversé des batailles, tu as traversé des luttes. Mais tu n'es pas un échec. Tu es un combattant. Quelqu'un t'a dit il y a longtemps que tu n'y arriverais pas. Ils t'ont dit que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Mais je te dis maintenant, tu vas y arriver. Je te dis maintenant, tu dois y arriver. Tu dois montrer au monde de quoi tu es capable. Dis à tes excuses, dis à tes peurs, dis à tes doutes qu'ils n'ont pas de place dans ta vie. C'est ta vie. C'est pour cela que tu te bats. Tu es ta plus grande arme. N'attends pas que quelque chose se passe. Fais-le arriver. Je ne vais pas m'asseoir ici et te dire que la vie sera pleine de soleil et d'arc-en-ciel tous les jours. Ce ne sera pas comme ça. En fait, c'est probablement l'inverse. L'ennemi va tout faire pour te stopper. Mais tu sais quoi? Il ne pourra pas t'arrêter. Il essaiera de te faire arrêter, mais il n'y parviendra pas. Ce message est pour ceux qui luttent. C'est pour tous ceux qui traversent des épreuves et des tribulations. Tu seras trompé, déçu, abandonné par des gens. Même ceux qui sont les plus proches de toi te tourneront le dos. Lorsque tout s'effondrera, tout le monde fuira, et tu te regarderas autour de toi, et tu seras tout seul. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es jamais seul. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Tu as une force en toi qui ne peut être découverte que lorsque tu es vraiment seul. Tout comme les vagues sur la plage vont et viennent, les gens viennent et vont aussi. Les relations, les amitiés, les partenariats, elles sont comme de la musique. Tu ne devrais pas faire de la musique avec quelqu'un qui ne valorise pas tes paroles, ta valeur, ton âme. Parfois, tu dois juste laisser partir certaines personnes. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois arrêter de courir après les gens qui ne t'apprécient pas. Parfois, champion, tu dois rappeler au monde qui tu es. Tu ne le fais pas en leur disant, tu le fais en le leur montrant. Laisse tes actions parler plus fort que tes mots. Fais en sorte que tes actions soient bruyantes et fières. Et laisse le monde savoir qui tu es. Ne laisse pas le monde te convaincre que tu n'es personne. Tu es quelqu'un. Tu ne le sais juste pas encore. Entends-tu ce que je dis, champion? Je parle au champion en toi. Lève-toi. Reprends-toi. Ton esprit crie pour plus. La peur meurt. Elle est étouffée par le cri, le désir de grimper, de vivre ton rêve. C'est ton moment. La discipline règne. Tu le veux trop pour écouter la douleur. Tu es un gagnant. À Dieu soit la gloire. Et tu ne quittes pas pour gagner. Ça va être une guerre, et ne lâche pas avant de gagner. Réveille-toi. Les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie sont tes objectifs, et ceux de personne d'autre. Des centaines de personnes abandonnent leurs objectifs chaque jour. En général, c'est parce qu'elles se rendent vite compte qu'elles sont seules. Personne ne les réveille le matin. Personne ne les pousse lorsqu'elles commencent à faire des excuses. Et personne ne les félicite lorsqu'elles atteignent une étape. C'est toi contre toi. Lève-toi du lit. Nous avons des objectifs à atteindre et personne ne viendra te tenir la main. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois commencer à agir différemment des autres. Le meilleur de tout vient avec un prix. Cela vient des longues nuits. Cela vient des matins précoces. Cela vient des journées épuisantes où chaque fibre de ton corps te dit d'abandonner. Je veux te rappeler que tu as commencé ce voyage pour une raison. Qu'attends-tu? Tout dépend de toi.
plus vite tu réalises que personne ne viendra te tenir la main à travers la vie, à travers ce voyage, plus vite tu commenceras à voir le succès. La vérité est que tes excuses sont faibles. Il te suffit de te mettre dans ta puissance. Personne ne peut faire ce changement pour toi. Cela doit venir de toi. Mais il est temps de travailler dur. Alors continue à avancer. Tu te dois de continuer. Il est temps de prendre tes responsabilités. Comprends que tu es celui qui contrôle comment tu te sens chaque jour. Alors ne te méprends pas. C'est l'effort le plus difficile que tu devras fournir dans ta vie. Mets-toi dans ta puissance et conquiers ta journée. La vie, combien elle est belle. Combien il est incroyable de pouvoir se lever le matin et sentir le soleil sur ton visage, au lieu de sur ta tombe. Ce qui rend la vie si unique et si belle, c'est que, peu importe ce que tu traverses, la vie reste bonne. La vie a tellement de parties en mouvement, mais la vie est toujours bonne. Chaque jour est un nouveau jour et une nouvelle opportunité que d'autres pourraient ne pas avoir. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie que tu tiens temporairement dans tes mains, a plus de signification que tu ne peux jamais imaginer. Tant de gens prennent la vie pour acquise, au lieu de réaliser qu'il faut saisir l'opportunité de la vivre de la meilleure manière possible. Dans ce voyage de la vie, tu vas te confronter à une quantité importante de circonstances, à une quantité importante de défis. Tu vas tomber dans des zones que tu ne comprends pas, et peut-être que ce n'est pas le moment pour toi de comprendre cela. Quand tu commenceras à te sentir que tu n'aimes pas ta vie, honte à toi. Ta vie est une belle chose. Personne ne mérite de la ruiner, de la contrôler ou de voler ta joie. Ta vie t'appartient et tu as le droit de la vivre de la meilleure façon possible. Tu dois te discipliner et prendre l'entière responsabilité du résultat de ce que tu cherches. Il y aura beaucoup de choses différentes que tu rencontreras, beaucoup de choses qui essayeront de te ralentir. Tu dois faire face aux défis au lieu de t'enfuir. La vie a un sens et toutes les difficultés que tu traverses sont nécessaires. Il y aura peut-être un moment où tu te sentiras dans une situation désespérée. Tu te sentiras peut-être à bout de force et la seule chose qui te restera à faire, c'est de grimper. Parce que tu peux faire beaucoup de choses pendant un certain temps, mais assure-toi de faire plus, au lieu de faire moins. Arrête de stresser à propos des choses que tu ne peux pas contrôler et commence à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle des opportunités. Crois en toi et sache que ce n'est pas fini pour toi. Tant de gens là-dehors vont te dire que tu ne peux pas être ce que tu sais pouvoir être. Beaucoup seront malheureux et essaieront de te faire descendre avec eux. Ne laisse pas la misère contrôler ta vie. Ne laisse personne valider ton destin. C'est ta vie pour laquelle tu te bats. Personne ne le fera mieux que toi. Ne attends pas que quelque chose se passe. Fais en sorte que cela se produise. Prends la responsabilité totale de la vie que tu vis. Je ne vais pas te dire que la vie sera toujours facile et heureuse chaque jour. Cela ne sera pas ainsi. L'ennemi te jettera tout ce qu'il a. Il ne peut pas te stopper, mais son but est de te faire t'arrêter toi-même. Ce message est pour la lutte. C'est pour ceux qui traversent des épreuves et des tribulations. Les gens vont te décevoir, te tourner le dos. Les plus proches de toi vont t'abandonner. Lorsque tout s'effondrera, tu te regarderas autour et te retrouveras seul. Ce n'est pas une vidéo motivationnelle, c'est la vie. Et je sais ce que tu traverses, et je parle vie en toi maintenant. Rien, écoute-moi bien, rien ne peut t'arrêter. Dieu ne te laissera jamais, ni ne t'abandonnera, et c'est tout ce dont tu as besoin.
Il y a un pouvoir en toi que tu ne peux découvrir que lorsque tu es vraiment seul. Les relations sont comme la musique. Ne fais jamais de musique avec des gens qui ne comprennent, n'apprécient ou ne valorisent pas tes paroles. Parfois, tu dois juste laisser partir des gens. Tu dois connaître ta valeur. Arrête de poursuivre les gens qui ne t'apprécient pas. Arrête de permettre à d'autres de te dire comment vivre ta vie. Personne ne peut valider ton destin. Quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas digne. Mais je te dis maintenant que tu es digne et que tu vas réussir. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois reconnaître qu'il y a un peu plus à faire que simplement te plaindre. Tu dois réaliser que tu n'as pas d'autres opportunités qui t'attendent si tu n'es pas prêt à travailler pour la première opportunité qui t'a été donnée. Tu n'as pas beaucoup de temps, donc il n'y a aucune raison de te plaindre. Tu n'es même pas en position de te plaindre. Tu dois comprendre qu'il doit y avoir une autre idée de toi. Et tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus difficile qui t'attend. Si tu n'es pas prêt à sortir de ta zone de confort, si tu n'es pas prêt à comprendre les principes et les possibilités que tu as en toi, alors tout ce pourquoi tu travailles, tout ce que tu désires, prendra bientôt fin. Maintenant, je ne suis pas ici pour te faire la morale à ce sujet. Je suis ici pour te faire comprendre que les choses qui se passent autour de toi, en ce moment, sont bien plus grandes que ce dont tu te plains. Tu te plains tellement, mais tu ne montres aucune action. Si tu pouvais échanger ta place avec quelqu'un en ce moment, la personne avec qui tu échangerais pourrait avoir une situation un peu plus difficile que ce que tu traverses dans ta vie actuelle. Tant de gens souffrent de tant de choses dans ce monde en ce moment. Mais tu continues de te plaindre. Tant de gens dans ce monde en ce moment aimeraient échanger leur place avec toi. Mais tu continues de te plaindre. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge et de dire que c'est fini pour toi. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que la raison pour laquelle vous existez dans ce monde en ce moment, c'est parce que vous avez des choses à accomplir. Et seules certaines personnes sont qualifiées pour les amener au niveau où elles doivent être. Il ne devrait jamais y avoir de limitation à la distance que tu es prêt à parcourir et à la distance que tu es prêt à aller. Parfois, les gens ont tendance à devenir un peu paresseux. Parfois, les gens aiment se mettre dans cette petite boîte et simplement dire qu'ils sont satisfaits de là où ils en sont. Mais il ne devrait jamais y avoir de d'accord dans quoi que ce soit en ce qui concerne la vie. Il ne devrait jamais y avoir un état d'esprit complaisant. Comment évoluons-nous ? Comment évolues-tu ? Comment grandis-tu ? Une chose à propos du succès. Il y aura beaucoup de luttes. Il y aura de nombreux défis. Et il y aura beaucoup de choses que tu ne comprendras peut-être même pas. Mais tu dois revenir à l'endroit où tout a commencé. Souviens-toi quand tu voulais plus. Parce que tu ne peux pas satisfaire ta faim avec de l'énergie négative. Être négatif ne t'aide pas à grandir. Le doute ne te donne pas le pouvoir dont tu as besoin. Tu dois arriver à un moment dans ta vie où tu dois réaliser qu'il se passe des choses qui te testent. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu te sens brisé, où tu te sens comme si tu allais être brisé. Mais je suis ici pour te dire, mesdames et messieurs, que tu es construit pour durer. Je suis ici pour te dire que tu n'as plus le droit de te plaindre. Je suis ici pour te dire que tu dois continuer à vivre et vivre fort.
Je me souviens lorsque j'étais sur l'assistance gouvernementale et que j'avais épuisé mon argent. Je devais acheter des couches pour Jilani et j'avais 142 $ à la banque. Je me souviens avoir enveloppé mon fils dans une serviette pendant 2 jours. Je me souviens du 2e jour, comme tu l'as dit. J'ai mis ma main sur le ventre de Jilani et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, bébé. Maman ne sera plus jamais aussi pauvre ni brisée. » Ce jour-là, ce qui a changé pour moi, c'est que j'étais prête. Je ne sais pas si cela va sembler fou. J'étais prête à mourir complètement pour toute forme de moi que j'avais été, afin que je puisse donner naissance à la femme que je devenais. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne deviennent pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont trop attachés à ce qu'ils ont été. Et tu l'entends tout le temps quand les gens disent « J'ai toujours été comme ça ». D'accord. Eh bien, si ça marche pour toi, continue de faire ça. Je savais que ça ne fonctionnait plus pour moi. J'avais atteint ma version du fond du gouffre. Alors j'étais prête à tout lâcher et à tout le monde. Vois-tu, une autre raison pour laquelle les gens n'arrivent pas là où ils veulent, c'est parce que la porte est suffisamment large seulement pour toi. Tu essaies d'emmener tout le monde avec toi parce que tu essaies d'être le sauveur 911. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu motivant. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Ensemble, continuons à nous pousser vers de nouveaux sommets. Merci de regarder et souviens-toi, tu es inarrêtable.